Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos CTF. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le CTF Mr. Robot de TryHackMe. Alors je vais sur ma Kali et je commence comme d'habitude avec un scan avec l'outil Nmap. Pendant ce temps, je vais sur mon navigateur pour vérifier si le port 80 est ouvert. Je vais dans mon navigateur et j'essaie de me connecter. Ok, le port 80 est bel et bien ouvert et on a une page web. Et ça semble être une simulation de terminal. D'accord. Alors dans ce cas, je vais tenter une énumération web avec l'outil GoBuster. Ok, le scan Nmap est terminé et là on a le port 22 qui est fermé, le port 80 et le port 443 qui est un port utilisé pour les protocoles SSL. Je vais commencer par vérifier le fichier robots qui contient les pages à indexer ou pas. Alors on a le fichier fsociety.dig et key. Ok, c'est l'une des clés de validation du CTF. Je vais d'abord commencer par copier fsociety, le télécharger sur ma machine et vérifier le contenu. L'outil, la commande wget. Ensuite, je vérifie le contenu du fichier avec Sublime Text. Là, on peut voir que ce n'est qu'une liste de mots. Une très longue liste de mots. Et il y en a pour environ 858 161 mots. C'est très intéressant. Je garde ça sur le coude. Ensuite, je vais essayer d'accéder au répertoire 0 et voir ce que ça donne. Là, on a une page web. Alors, je vais commencer par parcourir un peu la page web. On a des liens login, entry, comments. Entry et comment ne font que télécharger des fichiers qui ne sont pas très intéressants. Alors, on va aller sur la page de connexion login. Et là, on a une page de connexion WordPress qui plus est. Je vérifie les technologies utilisées avec l'extension Wapalizer. On a la version de WordPress 4.3.1 et plein d'autres technologies qui ont été utilisées. Admin au hasard. Non, ça ne marche pas. Admin. Password. Non plus. Ok. Invalid username. Error. Là, il y a déjà un problème de sécurité. Normalement, quand on entre des données invalides, il ne doit pas nous préciser quelle donnée est invalide. Là, il nous précise que c'est seulement le username qui est mauvais. Lost your password. Je vérifie. Ok, please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email. Alors, je dois rentrer mon nom d'utilisateur ou mon adresse mail pour recevoir le lien qui me permettra de changer de mot de passe. Alors, j'essaie n'importe quoi. Adresse, invalid username or email. Alors, ce qui est intéressant ici, je peux effectuer une attaque par dictionnaire pour tenter de trouver un utilisateur valide. Alors, pour cela, je vais utiliser l'outil Hydra-L. Alors on va utiliser la liste de mots que nous avons trouvés sur le serveur, le fsociety.dig. Ensuite -p pour préciser un mot de passe. Mais bon, là on n'a pas besoin de mettre un mot de passe, mais on est obligé de préciser l'option mot de passe, mais on ne va pas l'envoyer dans le formulaire. Ensuite, je précise l'adresse IP du serveur, l'option HTTP form-post pour préciser que c'est un formulaire que nous voulons envoyer avec la méthode post. Ensuite, je mets le point de terminaison du formulaire. Là, c'est wp-login.php. Point d'interrogation action est égal à lost password. Je copie le point de terminaison, je colle. Ensuite, 2 points. Je vais mettre maintenant le nom du champ dans lequel nous allons à chaque fois entrer un nom d'utilisateur différent. Et pour vérifier cela, on va regarder dans le code source avec CTRL U. Je l'ai ici. Name, user, login. C'est dans le champ input que nous entrons à chaque fois le nom d'utilisateur. Et son nom, le nom du champ c'est user login. Je copie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le voilà. Je copie le nom du champ user underscore login égale le paramètre à mettre. Comme ça, à chaque fois, il mettra le nom d'utilisateur au niveau de passe. Ensuite, et commercial pour préciser le bouton par lequel
il faut envoyer le formulaire. Dans notre cas, on va vérifier c'est WP Submit. On peut vérifier, c'est là qu'il y a écrit Get New Password. Ici, Get New Password. Alors, son nom, le nom du bouton, c'est WP Submit. Nous allons mettre la valeur Get New Password. Alors là, on a le nom du champ qui est WP Submit et la valeur qui est Get New Password. C'est la même chose pour la partie nom d'utilisateur. Le nom du champ qui est User Login et la valeur que nous allons envoyer qui sera remplacée ici au niveau du pass. Ensuite, deux points, grand F pour préciser l'erreur qui nous sera renvoyée à chaque fois qu'on va envoyer un utilisateur invalide. Égal à, il suffit de copier l'erreur que j'avais reçue en haut, erreur invalide username or email. Je copie puis je colle. Il ne faut pas oublier une chose, c'est de mettre des plus au niveau des espaces pour la valeur du WP Submit. Et j'ai également fait une erreur. Au lieu de pass, c'est user qui devrait être là, puisque c'est une liste de noms d'utilisateurs que nous avons spécifié ici. Et ce sont les noms d'utilisateurs que nous voulons essayer. Donc je lance. L'utilisateur Elliot a les deux passés. Vérifions cela dans le navigateur. Elliot. Maintenant que j'ai un utilisateur valide, je vais utiliser la même méthode pour trouver le mot de passe. En mettant Elliot et un mot de passe au hasard, l'erreur que je reçois me fait comprendre que le mot de passe ne correspond pas à celui de Elliot. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de faire une attaque partitionnée encore avec Hydra en utilisant l'utilisateur Elliot et en testant différents mots de passe possibles. Cette fois-ci, au lieu de grand L, je vais utiliser petit L pour préciser que c'est un seul utilisateur que je vais utiliser qui est Elliot. Grand P pour utiliser un word list. On va utiliser fsociety.dict. Ensuite, je vais modifier les options que j'ai mis ici. Le point de terminaison, je vais l'insérer seulement à WP Login PHP. Ensuite, pour le nom du champ d'entrée utilisateur, je dois vérifier toujours dans le code source. CTRL U. Et là, on a name, username ici, voilà, c'est log, le nom du champ. On regarde au niveau de la balise input et au niveau de l'attribut name. Donc le nom du champ c'est log. Et pour le mot de passe, le nom du champ c'est pwd. Alors je modifie tout ça dans mes options. Log égale user, voilà. Et cette fois-ci je vais ajouter le paramètre pwd pour les mots de passe. Voilà, et je mets le chapeau passe. Ensuite et commercial. Le bouton d'envoi du formulaire, je vérifie, c'est toujours W submit est égal à, je vérifie la valeur du bouton, je peux directement vérifier ici, login. Alors, je modifie le get new password, login. Et n'oubliez pas toujours de remplacer les espaces par un plus. Ensuite, l'erreur qui nous est affichée, on le modifie également avec le paramètre f est égal à, je copie tout ça. Le résultat de l'attaque est un faux positif parce que aucun de ces mots de passe n'est valide. Pour remédier à cela, je vais utiliser la commande WordPress scan. Elle va me permettre d'effectuer une attaque partitionnée beaucoup plus précise. Mais avant cela, je dois trier le contenu du fichier fsociety parce que le contenu n'est pas du tout ordonné. Donc, je vais utiliser la commande sort u pour trier par ordre croissant et unique pour supprimer les doublons. WPS scan -url, je mets l'adresse IP -grand P pour préciser la word list utilisée que je vais utiliser pour le mot de passe. Et ensuite, l'option grand U pour préciser le nom d'utilisateur, Elliot. Le mot de passe a été trouvé. Valid combination found. Elliot, password ER28 0652.
Et maintenant, je vais pouvoir me connecter avec le mot de passe de Elliot. Maintenant que nous avons le panneau de configuration de WordPress, nous allons essayer d'injecter du code PHP pour pouvoir avoir un reverse shell. Alors je vais commencer par mettre ma machine en écoute. Ensuite je vais chercher au niveau des plugins. Très souvent les plugins on peut modifier le code source. Alors je vérifie au niveau des plugins installés. Je prends le premier que je vois, All-in-One SEO Pack Edit. Et là on a le code PHP. Tout juste en dessous du chevron point d'interrogation PHP, je vais utiliser la fonction système. La fonction système permet d'exécuter des commandes directement sur le serveur. Là, je précise l'adresse IP qui est le 10.853.190 et le port sur lequel j'écoute. Je sauvegarde, je reviens en arrière, puis j'active le plugin et je vérifie sur mon terminal. J'attends. Ok, bingo. Là, on a un reverse shell ID. Démon, on est connecté en tant que démon. Maintenant, pour avoir un shell interactif et beaucoup plus convivial, je vais utiliser un ensemble de commandes que je ne maîtrise pas forcément en tête. Je les garde dans mes notes. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre pause et le noter quelque part. Alors là, vous entrez là et c'est bon. Alors on a un shell interactif un peu plus convivial, comme si on était sur SSH. Je vérifie le contenu du répertoire actuel. Ok, on a beaucoup de fichiers. Là, admin Ajax, post, pas de fichier de configuration. On n'a visiblement pas de fichier de configuration, mais je vais quand même chercher find./ pour préciser que c'est dans le répertoire actuel. Je vais chercher -name config, tout ce qui commence. Non, attendez. Name, tout ce qui commence ou se termine par config. Setup config PHP. Je vérifie cat setup config.php. Et là, je regarde. Visiblement, il n'y a rien d'intéressant. Après avoir parcouru le fichier, il est super long en plus. Mais je trouve rien d'intéressant. Pas de mot de passe, rien. Parce que ici, l'objectif, très souvent, l'objectif, c'est de se connecter, c'est de trouver un mot de passe et d'arriver à se connecter en tant que l'utilisateur de la machine. Alors je vérifie le répertoire home ls avec la commande ls-la/home. Alors il existe un utilisateur robots. Je vérifie le contenu et là on a la seconde clé de validation du CTF, puis un fichier password row md5. Quand on vérifie les droits, on remarque que n'importe qui peut lire le contenu. Ce que je vais faire, je vais essayer de lire le contenu avec la commande cat home robots password. Ok. Là, en lisant déjà, on comprend que le contenu du fichier est un hash MD5. Ce que je vais faire, je vais copier le hash tout juste après le robots 2 points. Je peux utiliser sur un autre terminal la commande h4 qui me permettra de craquer le mot de passe h4 -a-m m0 je pense pour bon, je vais pas mettre de mode hachage. Ensuite ma word list, je vais utiliser req. Ok, il nous précise que ok, c'est le MD5, le numéro de mode du MD5 c'est le 0. Alors je reprends la même commande et j'ajoute juste le mode option M0 pour préciser que c'est un hash de MD5. Et là je lance le crack et là il m'a trouvé le mot de passe A B C D E F I J jusqu'à Z, toutes les lettres de l'alphabet. Alors je copie ça, je le note à côté, ou je peux tout simplement noter ici. C'est visiblement le mot de passe de l'utilisateur robots. Donc user robots passe égale à, voilà, je copie. Et maintenant, je reviens sur mon terminal à droite et j'essaie maintenant de me connecter en tant que robot avec la commande su robot password. Je mets le mot de passe et là, on est connecté en tant que robot. ID robot. Ensuite, l'étape suivante est de devenir root,
ce que je vais faire, je vais utiliser la commande find pour chercher des potentiels fichiers SUID. Que les fichiers SUID sont des fichiers appartenant à l'administrateur que je peux exécuter avec les droits de l'administrateur. Donc je cherche avec la fonction find et là le fichier le plus intéressant ici c'est Nmap parce que je n'ai pas l'habitude de voir ça dans les fichiers SUID. Alors je vais essayer de l'exécuter et voir ce que ça donne. Nmap. Donc c'est l'outil Nmap en gros. Mais là, quand je regarde au niveau des options, je remarque que c'est différent de la mienne. Quand je vais sur ma machine, je tape Nmap. Vous voyez, là c'est beaucoup plus long. Donc sûrement sur notre cible, on est sur une vieille version de Nmap. Voilà, la 3.81, alors que la version actuelle, au moment où je fais la vidéo, ça devrait être la 7.90-94. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur GTF Obin et faire une recherche sur Nmap. GTF Obin, Nmap, SUID. Qu'est-ce qu'on a? SUID. J'essaye ça. Non, attendez. Ça, c'est pas le sudo. Voilà, le SUID, c'est ici. Il demande le mot de passe de robots. Ça ne marche pas. Robot is not in dessus other file. Ça veut dire que l'utilisateur robots n'a pas le droit d'utiliser sudo. Alors ce que je vais faire, je vais vérifier là. Ok, ce qu'on va faire, on va chercher un exploit sur cette version de Nmap. Nmap 3.81 exploit. Nmap privilege escalation. J'avais oublié de vérifier si c'est des droits sudo aussi. Sudo-L. Ah ok. Ça c'est pas bon. Quand ça me demande le mot de passe, c'est que l'utilisateur robot n'a pas le droit d'utiliser sudo. Voilà, ouais. Alors je passe à l'exploit suivant. On ne peut pas utiliser sudo. Je peux utiliser la version interactive. Nmap a une fonction interactive qui permet d'accéder au shell. Alors je copie là nmap-interactive point d'exclamation bash et là j'ai un shell. Je fais id, ensuite je fais exit, ensuite point d'exclamation sh. Ok, là je suis root, id root. Alors je vérifie si je peux voir le contenu du root. ls-la root. J'ai accès au contenu, donc je peux lire avec cat firstborn. Ah non, il n'y a rien dedans. Alors c'est la dernière clé de validation du CTF juste qu'il me faut. Et nice. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez compris chaque étape du CTF. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao.